confirme que la France a reçu, comme la plupart des pays de la zone euro, une modification de sa notation. C'est un abaissement, un changement de note d'un cran. D'un cran. C'est la même agence qui avait dégradé les États-Unis. Elle nous avait prévenu il y a à peu près un mois. C'est une demi-surprise donc. C'est une épreuve. Et en tant que telle, il faut l'affronter. Il faut résister. Il faut se battre. Il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de sang-froid. Et le courage, il ne consiste pas à demander aux Français en fin de mandat de payer par la TVA ou par tout autre impôt les cadeaux fiscaux qui ont été accordés il y a maintenant plusieurs années, tout au long du mandat, par Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce décrochage par rapport à l'Allemagne est de nature à réduire l'influence de la France en Europe ? Vous n'avez peut-être pas eu les dernières informations. Je ne comprends pas cette question, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a des capitaines qui frôlent trop les côtes et qui conduisent leurs bateaux sur les récifs. Et je trouve que François Hollande côtoie et tutoie les déficits publics avec beaucoup de complaisance. Une comparaison totalement déplacée. Et si je voulais être plus sévère, j'aurais à l'esprit ces mots de Schiller qui disait « Contre la bêtise, même les dieux ne peuvent rien ». Nouveau chahut dans les rangs du PS. Après l'imbroglio sur le quotient familial, c'est la proposition de François Hollande de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale qui divise. L'homme en charge des finances dans l'équipe du candidat, Jérôme Cahuzac, affirme qu'il s'agira de redéploiement d'effectifs et pas de création. Rigueur budgétaire oblige. Une interprétation qui provoque le courroux de l'aile gauche du parti. Nous pensons que les Français ne peuvent pas rester dans l'incertitude. Ils tiennent au service public et ils savent qu'on ne peut pas se permettre de continuer ces redéploiements de moyens. Il y aura toujours une ou deux voix. Tant pis pour eux. Ils ne nous empêcheront pas de gagner. Que ceux qui ont besoin de faire parler d'eux se taisent. La France a besoin de sa fonction publique. La France a besoin de fonctionnaires. Mais qui peut dire aux fonctionnaires « On va continuer à vous embaucher plus nombreux et en même temps on vous payera mieux ». Mensonge. Mensonge toujours et encore. Pour ceux qui doutaient encore du souhait du président sortant de se représenter, voici un petit dialogue avec un producteur de fromage enregistré hier lors du déplacement du chef de l'État en Ariège. C'est un échantillon des tombes des Pyrénées présentes donc en Ariège et sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Quand vous voulez, on vous envoie ça à l'Élysée. L'année prochaine. C'est tendu pour les investitures de juin et pour Ramayad notamment qui aimerait briguer la circonscription d'Asnières-Colombes Sud, actuellement UMP. Mais pour cela, l'approche de Jean-Louis Borloo doit prouver qu'elle habite à Colombes, elle doit être inscrite sur les listes électorales. C'est monté jusqu'au tribunal d'instance cette histoire. J'ai un appartement ici, assure l'ex-secrétaire d'État. Madame Ramayad habite dans un appartement dans lequel il n'y a strictement aucun meuble. Il est vide. Inhabité, pas un lit, pas un meuble, rien. Tout est mis en place, sauf qu'il y a un dégât des eaux qui fait qu'il y a des travaux en cours. De ce fait, c'était normal d'attendre que ces travaux soient faits. Vous l'avez jamais vu? Non, du tout.